Pour commencer mon voyage, j'ai la chance d'avoir une place aux côtés de Dany. À bord d'un drôle d'engin, rien que le nom fait déjà rêver. La Cinébule. C'est une petite montgolfière spécialement conçue pour être dirigée grâce au moteur à l'arrière de la nacelle. Idéal pour découvrir les gorges de l'Ardèche en faisant corps avec le paysage. Ah là 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 là, quel spectacle! Ah, c'est magnifique cet endroit, c'est exceptionnel. On est vraiment dans un cirque, il y a des falaises tout autour. C'est juste incroyable d'avoir une vue pareille et d'être installé comme sur un petit sofa. C'est un petit sofa volant, votre Cinébule. Parfait, très confortable. 2 places, juste ce qu'il faut pour être bien. On est dans le décor, complètement. Ah là là. Faire de la randonnée aérienne avec Dany Cléier-Marel est un sacré privilège. Pilote, inventeur d'objets volants étonnants, sa vie est digne d'un roman d'aventure. À bord de la Cinébule, il a arpenté tous les continents, de la savane africaine jusqu'à la forêt amazonienne. Alors, on va essayer de descendre par là. Je vais essayer de faire un petit radada, là. Un radada. Un radada. Alors j'aimerais bien savoir ce que c'est un radada. C'est être au ras du sol, au ras des arbres. Ah oui, on va marcher dessus là. Là, c'est de la randonnée qu'on va faire. Voilà. Ces gorges sont comme un grand livre ouvert sur l'histoire géologique de la région. Alors, c'est une histoire très ancienne parce elle date de plus de 100 millions d'années. C'est vraiment comme un grand millefeuille géologique et humain aussi parce que si vous regardez bien, les falaises, elles sont pas du tout monochromes. Elles sont un petit peu rouges, un petit peu noires, un petit peu grises. Et ce sont ces mêmes couleurs qui ont servi à l'homme préhistorique dans ses peintures rupestres, comme dans la grotte Chauvet, qui est quelque part là-bas. C'est vraiment un amphithéâtre sans fin. Il n'y a pas beaucoup d'outils en fait qui permettent d'avoir cette douceur, cette lenteur. Ah non, il n'y en a pas beaucoup, non. Parce que là, Avec une montgolfière classique, on peut toucher des arbres, mais on ne touche pas les arbres qu'on a décidé de toucher. Et la montgolfière, elle est née dans cette région. Là, dans l'Ardèche du Nord, oui. On n'est pas très loin, à Annonay. L'origine de la montgolfière, d'où le nom, c'est les frères Montgolfier qui se sont aperçus que finalement l'air chaud était porteur. Donc ils ont construit une enveloppe et ils ont fait le premier vol à partir d'Annonay avec une enveloppe sans passagers, mais ça a fonctionné. Fallait l'imaginer quand même de mettre de l'air chaud dans une bulle de tissu. Oui, ils se sont aperçus qu'en mettant leur linge à sécher dans une cheminée, elle se gonflait et elle avait envie de décoller. Comme quoi on peut avoir de bonnes idées en étant au coin de sa Exactement, cheminée. oui. Voilà, si on voulait, on pourrait se poser sur cette plage. Et par les plages, il n'y a pas beaucoup d'endroits pour se poser dans le coin là. Ça, c'est le genre d'information rassurante en vol. Poussé par le vent et dirigé par l'hélice, on quitte le cirque de la Madeleine pour découvrir une autre merveille de la région, le Pont d'Arc. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau! Ça, c'est vraiment l'un des lieux symboliques de l'Ardèche. On dirait un peu une voûte romane médiévale. On s'attendrait à voir une route qui passe au-dessus. C'est vrai, on s'attendrait à ça, mais en même temps, c'est l'un des tout premiers ponts sur l'Ardèche. Ça a longtemps été l'un des seuls passages entre les deux rives. De fait, c'est l'une des plus grandes arches naturelles au monde. Elle fait près de 60 mètres. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il faut imaginer qu'à une époque, il n'y avait pas du tout cette arche. C'était comme une grande muraille. Et la rivière, elle formait un méandre tout autour de cette petite colline, de cette petite bosse. Et puis petit à petit, en butant contre la roche, elle a creusé, 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 jusqu'à percer la roche et se frayer un chemin, une ouverture. Et c'est juste magnifique, c'est l'arche qu'on voit aujourd'hui.